Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Up for SketchUp. Si vous êtes décorateur ou architecte d'intérieur, vous connaissez forcément SketchUp, l'un des logiciels de modélisation 3D de référence. Eh bien, Up for SketchUp est une extension qui propose une bibliothèque en ligne de meubles et objets déco pour personnaliser et affiner les projets. On y trouve plus de 150 marques de mobilier et revêtements et plus de 100 000 références. Le catalogue est vraiment très riche. Non seulement c'est ultra pratique, un gain de temps considérable dans vos recherches car tout est inclus, les 3D, les références en fait sont déjà modélisées ou grande nouveauté, vous pouvez désormais générer vos propres 3D grâce à un générateur de 3D IA. Vous retrouverez aussi les infos produits, les prix, il y a même une synchronisation de tous vos téléchargements pour mieux piloter votre budget. Puis il suffit de cliquer pour passer commande et être mis en relation directe avec les marques. Détail non négligeable, cette shopping list peut être directement transmise à votre client, ce qui vous permet de toucher des commissions et donc d'augmenter vos revenus. L'outil reste très simple d'utilisation avec un moteur de recherche par filtre et mots-clés et la possibilité de créer votre propre bibliothèque personnalisée. L'abonnement à Up se fait par mois ou à l'année et parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'architectes d'intérieur qui écoutent Décodeur, Up vous propose une remise de 30% avec le code Décodeur. N'hésitez pas, c'est vraiment un super service. Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Décodeur on va parler tissu, papier peint, panoramique ou encore revêtements muraux avec l'un des grands éditeurs français du textile haut de gamme, Casamance. Casamance c'est le nom du groupe et ensuite ils ont 4 marques. Casamance donc, Maison Casamance, Camengo et Misia. Ou plutôt devrais-je dire même 5 marques puisque IC, la petite nouvelle dont on va justement vous parler, va sortir très bientôt. Casamance fête ses 25 ans cette année, l'occasion de rencontrer Florence Vermel, la directrice artistique du groupe, et de revenir sur son savoir-faire, la création des collections, mais aussi les enjeux contemporains de cette industrie passionnante. Bonjour Florence. Bonjour Hortense. Casamance fête ses 25 ans. Comment la marque a évolué en 25 ans ? On y va, direct On dans est le parti. sujet. C'est parti. Comment la marque a évolué ? Alors au démarrage, c'est vrai que c'est intéressant, en fait, le nom de la marque, je vais vous en parler aussi. Un de nos dirigeants était parti en Casamance et il trouvait que c'était un très beau nom pour créer une marque de tissu. Donc on s'est dit, allez, on va créer une marque de tissu. On a lancé une marque de tissu et en 2000, pour ma part en tout cas, j'ai beaucoup travaillé l'offre pendant 2 ans. Je ne viens pas du domaine artistique, du milieu artistique. J'ai fait une école de commerce, donc plutôt business, orienté business. Et j'ai beaucoup travaillé l'offre auprès des ateliers de tissage. J'ai appris avec eux le tissu, les fils, les chaînes, les trames, comment ça fonctionnait. Et on a voulu tout de suite ancrer cette offre sur 2 piliers forts qui étaient le lin, parce que nous sommes dans le nord de la France. Donc nous avons travaillé avec un atelier de tissage dans le nord de la France pour fabriquer, éditer des tissus d'ameublement en lin, des voiles de lin, toiles de lin. Et en même temps, on recherchait ce qu'on pouvait amener sur ce marché de la décoration qui, en 2000, était énormément poussé aussi par les médias. On avait envie d'avoir une décoration plus personnelle. Et lors d'un salon, j'ai découvert le taffetas. Et j'ai eu l'idée, avec un des dirigeants, de lancer une gamme de taffetas que nous avons fait tisser, du coup, dans la région lyonnaise. Donc, en fait, on s'est tout de suite positionné avec Casamance en tant qu'éditeur-fabricant, dès le début. Et c'est vrai qu'en fait, cette ligne de taffetas
a complètement matché avec le marché. Ça a été effectivement la révolution, ça correspondait tout à fait à une attente du moment. Je pense qu'on amenait aussi quelque chose de différent par rapport aux maisons d'édition qui étaient déjà installées effectivement en France, qui avaient des histoires. Nous, on était vierges d'histoire, on arrivait vraiment tout nouveau, tout jeune sur ce marché. Et on a vraiment tout de suite connecté effectivement avec nos clients, qui étaient les boutiques de décoration à l'époque. 2 ans après, j'ai eu envie d'étoffer la marque. Je suis partie en Inde, à la découverte des savoir-faire, de l'artisanat. Donc j'ai vraiment parcouru l'Inde. Parce que la région de Casamance, c'est en Afrique. C'est en Afrique, exactement. On Rien précise. à voir. Tout à fait. Tout à fait. Et là, j'ai découvert la broderie. Et je pense qu'à partir de là, j'ai façonné la marque avec effectivement des broderies très colorées autour de 3 thèmes principaux. Tout ce qui est floral, végétal, tout ce qui est géométrique, organique. Et aussi tout ce qui est classique revisité. Pas d'histoire, pas d'archives, envie de travailler des classiques, mais du coup les revisitant et les redigérant en fait à notre manière. Donc là, la marque s'est étoffée autour effectivement de 2 segments, un segment qui était beaucoup plus naturel et un segment qui était beaucoup plus sophistiqué de par notre histoire. Et l'aventure continue aujourd'hui. Et voilà, la marque s'est étoffée au cours du temps. En 2004, nous avons créé le papier peint Casamance. Et de la même manière, avant d'arriver chez Casamance, j'avais déjà travaillé sur le papier peint. Donc c'est un métier que je connaissais. Donc c'est vrai que tout de suite, j'ai eu envie d'amener une offre complémentaire au tissu. Et en 2012, nous avons créé le revêtement mural. Donc c'est vrai que la marque s'est étoffée au cours des années. Elle puise son inspiration dans l'air du temps. Elle l'infuse dans ses collections. C'est une marque de son temps. Et je pense qu'effectivement a vraiment rencontré ses clients à une période où effectivement on était le nouvel éditeur qui arrivait à ce moment-là. Avec des motifs forts. Casamance, c'est la couleur, une marque très haute en couleur. C'est ça qui fait son identité aussi. Donc voilà, je crois que la marque, au fil du temps... Oui, parce que vous dites qu'il faut qu'on fasse bien attention, parce que je le disais en intro, il y a Casamance le groupe et Casamance la marque. Donc peut-être qu'on va revenir sur chacune. Vous avez 4 marques. Pourquoi créer 4 marques en fait? Quelles sont leurs grandes différences, que ce soit en termes de style ou d'offre? Alors, on a 4 marques parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la décoration, on est présent sur 2 segments. On est présent sur un segment premium, avec Casamance et Camengo, et sur un segment luxe avec Missia et IC depuis le 1er janvier, qui a été présenté de manière très confidentielle dans notre showroom parisien. Camengo, en fait, est une petite marque qui explore tous les univers créatifs de la décoration. Sont des tissus qui sont empreints de délicatesse, de modernité, qui célèbrent le bien-être et l'optimisme. Et ce sont des collections accessibles. La marque cultive le bonheur d'être bien chez soi en offrant des solutions faciles à vivre. On en reparlera peut-être plus tard, mais effectivement, c'est une marque qui se spécialise aussi sur des tissus techniques, Easy Clean. Quand on parle de facile à vivre, c'est vrai qu'on a orienté aussi la marque sur ce type de produit. Pour Casamance, c'est ce que je disais. En fait, Casamance saisit l'époque et l'infuse dans ses créations, autant couleurs puissantes et qui amène vraiment un supplément d'âme aux décorations. Si Casamance est présent, vous allez le repérer. Ce sont ces couleurs qui vont être mises en avant. J'aime et j'aimerais dire, en fait, c'est que Casamance, c'est le raffinement et l'élégance à la française. C'est ce que... l'évolution de la marque. L'élégance, mais avec un petit pas de côté, comme vous dites. C'est coloré, tout à fait. Il y a du motif, on va revenir sur le style. Il y a un ADN vraiment propre au niveau de la marque qu'on retrouve chez personne. Et vraiment, quand on parlait de la construction de la marque tout à l'heure, c'était vraiment ça. C'était de pouvoir vraiment trouver sa place dans ce monde des éditeurs, dans ces différentes maisons qui sont fortes, qui sont toutes très belles, qui avaient tout un ADN très fort à l'époque. C'était de dire, une petite marque qui arrive, comment elle peut trouver sa place effectivement dans cet univers. Et c'est vraiment l'association de Casamance éditeur-fabricant avec son histoire au démarrage et effectivement associé à ces dessins très colorés, puisés dans des thèmes qui sont tout à fait les mêmes régulièrement, que nous avons réussi à trouver notre place. Et il nous manque Missia. Pour Missia, c'était une toute autre histoire. En 2015, la création de Missia correspondait vraiment à une demande de nos clients, puisqu'effectivement, on était vraiment dans le marché de la décoration très résidentielle. Ce que j'expliquais, on travaillait beaucoup avec les boutiques de décoration. Et en 2015, on a commencé à travailler de plus en plus avec des décorateurs, des professionnels de la décoration,
Ils nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas une marque plus luxe à côté de Casamance? Ce serait vraiment intéressant. Et c'est venu naturellement, donc créé en 2015 avec Missia. J'ai imaginé et édité des étoffes de prestige unique et de grande qualité, en puisant en fait mon inspiration dans l'univers libre et glamour avant-gardiste du siècle dernier. Donc on parle d'audace créative, de liberté absolue, d'invitation au voyage. À chaque nouvelle collection, je veux amener en fait une nouvelle expérience émotionnelle, sensorielle à nos clients. C'est vraiment très différent de Casamance. On est vraiment dans une invitation au voyage. Missia, c'est une marque spectaculaire, très audacieuse et en même temps très libre, parce que j'aime mélanger des matières très opulentes avec des matières beaucoup plus naturelles. En général, quand on est une marque, on est très sur un style. Et c'est vrai que moi, dans les matières, en fait, je suis vraiment amoureuse des matières, des textures. J'aime, et je trouve que ça fonctionne très bien, j'aime mélanger tout ça ensemble, en fait. J'aime trouver les matières qui vont très naturelles, qui vont très bien fonctionner avec un très beau jacquard de soie. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de liberté quand je parle de liberté créative, quand je parle de Missia. L'inspiration et les lieux qui incarnent nos collections sont des lieux qui sont empreints d'histoire. La collection Paris-Rome 2024, nous avons voulu ériger un pont délicat entre Paris, ville des Lumières, et Rome, ville éternelle, avec pour objectif de faire rayonner l'art français et les arts français à l'étranger. Et nous sommes allés puiser notre inspiration dans le Palais Farnèse, la Villa Médicis. Et cette année, en 2025, donc, nous avons renoué avec notre première collection, Paris Festive. Et nous nous sommes promenés effectivement dans le Paris des Lumières avec la nouvelle collection 2025. Et Missia, c'est ce que j'aime dire aussi. C'est une marque, je pense, qui inspire les décorateurs pour faire des décorations spectaculaires et audacieuses. En tout cas, je vois les amoureux de la marque du premier jour qui sont encore là aujourd'hui. On est vraiment dans cet esprit de décoration. Et alors, et IC, c'est une petite nouvelle, comme je vous disais, pourquoi encore une autre marque? Pourquoi lancer une nouvelle marque en 2025? Mais parce que Missia, je pense que c'est ce dont j'avais envie en 2015. Et aujourd'hui, en 2025, en fait, j'avais envie d'une marque plus discrète, de belles matières, de très belles matières, d'intemporalité. Alors c'est vrai qu'on rentre aussi, depuis le Covid, vers effectivement une envie de davantage d'éco-responsabilité, donc de matières qui durent. Donc ça correspond effectivement à ce que j'avais envie aussi aujourd'hui, de luxe discret, puisque effectivement c'est une marque qui vient s'opposer à Missia, quelque part, au niveau du groupe. Avec ici, en fait, j'imagine un nouvel art de vivre propice au ressourcement, à la contemplation. C'est une marque qui est inspirée par la nature, où la nature devient à ce moment-là décor et inspiration. Alors je peux vous parler de ma première collection. Ouais, avec plaisir. Je peux vous parler de ma première collection. À quoi ça ressemble pour des auditeurs qui ne voient pas, par exemple? Alors, pour les auditeurs qui ne voient pas la marque... l'univers, le style, les couleurs, alors, les matières. On est sur même chose. On est sur 2 segments, effectivement, chez IC. On a un segment IC Prestige, dans lequel vous allez retrouver des matières très fluides, des très grandes largeurs. C'est quoi une matière fluide? Une matière fluide, c'est une matière légère. Une matière très légère pour réaliser des rideaux, des mélanges de chanvre et de lin. Donc, le chanvre, parce que ce sont des matières qui sont moins consommatrices en eau. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup accentué toutes les matières très naturelles, plus sèches, parce qu'on va être sur des matières plus sèches aussi que Missia, par exemple. J'ai beaucoup travaillé le chanvre, justement, pour être plus responsable aujourd'hui par rapport effectivement à la planète et au monde qui nous entoure. Donc une première partie IC Prestige, donc des belles gammes d'unis, des rayures très élégantes, des mélanges de cachemire, de laine, des rideaux très fluides, des voiles très transparents, beaucoup de légèreté, voilà, fluidité, beaucoup de légèreté, beaucoup d'intemporalité, des soies tissées à la main, naturelles, patins. Et ensuite vous avez la collection.
Et cette première partie que j'appelle prestige, en fait, pour moi, c'est une partie qui, dans 15 ans, elle est encore là. Ça va durer dans le temps. Et j'ai voulu mettre à côté une petite partie qui est la collection, que j'appelle la collection, hisser la collection, dans lequel, cette année, j'ai imaginé des lignes. D'ailleurs, le thème s'appelle Jeu de lignes. Donc des lignes imprimées au cadre, des lignes brodées, appliquées à la main. Donc j'ai travaillé beaucoup l'artisanat. J'ai beaucoup de produits faits main. Les tissages soie sont faits à la main, les broderies sont réalisées à la main. Des ondulations, des lignes ondulées. Et on parlait d'inspiration tout à l'heure. Effectivement, c'est un voyage au Pérou en fait, qui m'a inspiré ces lignes, des techniques d'agriculture en terrasse. En fait, j'ai vraiment été inspirée par ce voyage où les lignes au sol et qui m'ont inspiré un des dessins d'ailleurs qui s'appelle Inca. Donc c'est vrai que j'ai mis cette première collection sous ce thème de jeu de lignes et qui sera renouvelée tous les ans. Et c'est vrai que la partie prestige, pour moi, elle va être renouvelée, infusée avec des produits complémentaires au gré effectivement de mes découvertes, de mes rencontres avec mes fournisseurs. Quand j'étais au Pérou, je suis allée visiter justement un atelier qui tisse l'alpaga. C'était très intéressant. Donc aller au plus proche de la matière aussi pour tisser des étoffes intemporelles. Oui, j'allais vous dire sur la fabrication, est-ce que ce sont les mêmes ateliers pour les 4 marques ? Pas du tout. Déjà, est-ce que ce sont les mêmes ateliers ? Évidemment que non, pour les revêtements muraux, les papiers peints et les tissus. Ce sont déjà des ateliers différents. Et en plus pour chaque marque, ou comment vous êtes organisé du coup ? Alors, si on se parle tissu, papier peint, revêtement mural, tissu, papier peint, des partenaires différents. En papier peint, on est vraiment sur d'autres techniques par rapport effectivement au textile d'ameublement. Le revêtement mural peut être assez proche, puisqu'effectivement, aujourd'hui, nos revêtements muraux, on a beaucoup de revêtements muraux textiles, donc qui sont tissés, donc des matières naturelles, des soies naturelles tissées, qui vont ensuite être contre-collées. En fait, le revêtement mural, vous avez une étape de fabrication en plus par rapport au tissu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un bel engouement en fait, sur le revêtement mural aujourd'hui de Casamance. C'est vrai qu'on a une empreinte textile très forte avec Casamance depuis le début. Et c'est vrai qu'on a mis cette empreinte. En fait, la volonté, c'était vraiment de mettre cette empreinte dans nos revêtements muraux Casamance. Et en plus, on a voulu aussi mettre cette empreinte de lin, puisque c'est ça qui avait fait l'histoire de la marque au démarrage, en tant que Casamance éditeur-fabricant. Donc, on essaye de reproduire effectivement ce même ADN sur le revêtement mural de Casamance. Et ça fonctionne, puisque les clients se retrouvent effectivement dans la marque avec cet ADN. Donc c'est vrai que les revêtements muraux sont, dans la conception, somme toute, assez proches du textile. Par contre, c'est ce que j'ai une étape supplémentaire pour pouvoir effectivement poser vos revêtements muraux sur le mur. Et à la différence du textile, le défaut ne peut pas exister. C'est un métier très compliqué, le revêtement mural. Le tissu... Le revêtement mural, je vous coupe, mais qu'on soit bien, pareil pour les auditeurs, par rapport à un papier peint, c'est un papier peint texturé en fait. Qu'est-ce qu'un revêtement mural ? Est-ce que vous vendez des papiers peints et des revêtements muraux ? Quelle est la différence ? Alors, je ne m'adresse pas aux mêmes clients. Le papier peint, c'est un produit qu'on peut poser soi-même. Le revêtement mural, de par la texture naturelle qui est contre-collée en fait, sur un support pour pouvoir être collé sur le mur, doit être manœuvré avec beaucoup de délicatesse. Il y a des techniques pour poser un revêtement mural, donc on fait vraiment appel à des poseurs professionnels pour poser nos revêtements muraux. C'est tout l'enjeu du revêtement mural, en fait, c'est de pouvoir effectivement accompagner aussi nos poseurs pour bien les former, pour qu'ils puissent être capables de poser nos revêtements muraux qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'une autre maison d'édition. Un papier peint, dans la pose, c'est quelque chose de très facile. Et dans la fabrication, c'est de l'impression. C'est uniquement de l'impression. Là, on est sur du tissage, on est sur des applications. Un revêtement mural, c'est comme un tissu. On va pouvoir faire des broderies à la main sur un revêtement mural. Un papier peint, c'est de l'impression traditionnelle, c'est de l'impression digitale aujourd'hui aussi beaucoup. Donc ce sont deux produits complètement différents. Le revêtement mural est vendu au mètre linéaire, comme un tissu. Un papier peint est vendu au rouleau. C'est comme un produit fini. Donc ce sont deux produits complètement différents. Ok, pardon. Alors je vous ai coupé. On revient à la fabrication des tissus. Où est-ce que vous fabriquez donc tous les tissus ? Alors, si je démarre par Casamance, je vais fabriquer de manière équivalente en Inde, en Europe et en Turquie.
Et c'est vraiment pour des questions de proximité avec les savoir-faire, tout simplement. En Inde, on est avec les savoir-faire, les broderies. Tout est fait là-bas, c'est merveilleux. Ce sont des personnes extrêmement créatives. Donc on est, les premières broderies que j'ai faites en Inde en 2002 avec mon partenaire, c'est toujours mon partenaire aujourd'hui. On travaille main dans la main pour amener des nouveautés, travailler les designs, travailler de nouvelles techniques. Donc c'est vraiment un travail de partenariat. On est vraiment avec des partenaires. Les ateliers qui nous accompagnent sont vraiment des partenaires. Donc l'Inde, l'Europe, beaucoup de qualité siège en Italie. On travaille beaucoup tout ce qui est siège en Italie, en Belgique, les velours aussi, beaucoup de velours en Belgique. Il y a encore un très beau savoir-faire en Belgique. Les lins unis en France. Casamance, en tant qu'éditeur fabricant, travaille encore ces ateliers avec qui nous travaillons depuis le début sur nos gammes de lin, de rideaux. Et la Turquie, on travaille tout ce qui est voilage en grande largeur avec des mélanges de matières. Donc c'est vraiment des savoir-faire différents suivant les zones, vraiment aller puiser au plus proche en fait des savoir-faire avec nos partenaires. Ouais, parce que là vous parlez de savoir-faire, il y a aussi toute une partie innovation. Vous êtes quand même une marque qui est assez innovante. J'imagine que le R&D, qui est peut-être un terme un peu technique, est important chez vous. Comment vous travaillez dans ce sens? Peut-être qu'on peut même revenir avant sur comment vous construisez une collection même. Alors, si on parle R&D, c'est complètement dans notre ADN, puisque quand j'expliquais qu'on a démarré à Casamance en tant qu'éditeur-fabricant, on achète le fil, on travaille la matière, on tisse, on fait des essais, on est sur machine. Donc là, on a démarré, même la marque Casamance a même démarré qu'avec de la R&D. Aujourd'hui, c'est vrai que nos partenaires, si je parle de broderie en Inde, on travaille avec eux, mais eux sont beaucoup dans la R&D aussi et apportent beaucoup d'innovation en savoir-faire en broderie. Quand je vais parler de R&D, ça va être très propre au revêtement mural, très propre au papier peint. C'est vrai qu'on parle de papier peint, ce sont des impressions, mais nos papiers peints, Casamance, et je pense que c'est ça aussi qui fait leur force et leur renommée, ce sont les textures. C'est-à-dire qu'on est capable de reproduire de magnifiques textures en papier peint. Donc un vrai travail de recherche, puisqu'en fait il faut faire des empreintes. Donc on travaille avec des fournisseurs qui font des empreintes. Derrière on fait des cylindres qui vont sur machine pour reproduire effectivement ces matières. Donc il y a un vrai travail de R&D parce que oui, nos produits doivent être, c'est ce que je disais, zéro défaut. Un papier peint sur le mur doit être impeccable, les joints, enfin il y a un gros travail de recherche et développement en papier peint et en revêtement mural parce que tout ce qu'on aime ne peut pas se faire en revêtement mural. Alors on va chercher des solutions pour essayer de reproduire. Ce ne sera pas similaire. Avec Missia, c'est ce que j'expliquais, on a lancé effectivement pour les 10 ans de la marque au 1er janvier une nouvelle ligne de revêtements muraux qu'on a voulu très proche du tissu. Mais en fait, c'est impossible d'aller contre-coller un tissu et de le mettre sur un mur. On a dû retisser avec d'autres matières pour pouvoir apporter un produit de grande qualité aux décorateurs pour pouvoir réaliser leur décoration. Et ça, on est complètement dans la recherche et développement. Oui. On doit répondre à des normes non-feu en tissu. On doit répondre en revêtement mural, en tissu aussi, mais là, c'est plus par rapport à des fibres. On doit répondre à des normes de résistance quand on a des produits pour le siège. Et là, on est complètement sur effectivement la recherche du tissage le plus serré possible pour pouvoir répondre à des exigences de résistance. Alors, comment vous construisez vos collections ? Quel est à chaque fois, parce que là, du coup, on a de quoi, on va parler longtemps, parce est-ce que c'est la même manière, comme vous chapeautez tout, est-ce que c'est la même manière de fonctionner ? Est-ce qu'il y a 2 collections par an ? Est-ce que c'est selon les tendances ? C'est selon, comme vous dites, un voyage, une idée, vous partez d'une matière ? Quel est le procédé un peu créatif ? Alors, c'est très différent suivant les marques, sachant que toutes nos marques ont une direction artistique. Donc, je chapeaute l'ensemble. Je suis la gardienne des marques. J'aime bien dire que je suis la gardienne des marques. Je suis responsable de l'offre, de la stratégie de l'offre. Et par contre, j'ai la direction artistique lycée. Voilà, exactement. Que ça se vende derrière, que ça réponde à un vrai besoin du marché et de nos clients. Par contre, j'ai gardé la direction artistique de IC, qui vient juste d'être créée.
parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très compliqué d'être DA sur plusieurs marques, même pas possible. Donc en fait, il y a aujourd'hui une DA sur Missia, sur Casamance et sur Kamengo. Donc ce sont des personnes que j'accompagne sur effectivement leur inspiration, que je laisse très libre par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on se disait, Kamengo puise son inspiration dans un univers créatif très multiple et très varié. Dans Casamance, on va être effectivement toujours autour de 3 thèmes, mais les florales végétaux, les géométriques organiques, les classiques revisités, mais toujours réinterprété tous les ans par rapport à une inspiration qui, pour l'une, peut venir effectivement d'une expo, d'un voyage en Inde. Pour Missia, on va être sur vraiment une inspiration, une invitation au voyage. Voilà, on va essayer de rechercher des lieux spectaculaires, et souvent ça va être source d'inspiration. Et ensuite, on va construire l'offre effectivement en fonction de cette inspiration par rapport à la segmentation de l'offre propre à chacune des marques. Chaque marque n'est pas égale. On se parle de textiles d'ameublement pour le siège, pour le rideau, pour les accessoires. Dans les accessoires, j'aime beaucoup mettre tout ce qui est tête de lit, recouvrement de barres, de meubles. Donc ça, ce sont des produits qui n'ont pas forcément besoin de répondre aux mêmes normes qu'un produit pour le siège. Et chaque marque, en fait, a une segmentation différente. Casamance est assez équilibré dans son offre entre des voiles, des rideaux, des sièges ou des produits accessoires. Missia est très orientée siège. Je crois que 60% de l'offre doit être du siège. Et quand on va parler de rideaux, on va beaucoup parler de jacquard, de soie. Quand on parle de Kamengo, on va parler beaucoup de rideaux en grande largeur, faciles à vivre, de qualité siège, technique, très orientée pour la famille. Tout à l'heure, je vous parlais d'Easy Clean. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a de très belles... il y a eu de très gros progrès faits sur les matières premières, ce qui n'était pas le cas encore il y a 10 ans. Et vous avez de très belles qualités sur des produits qui peuvent être recyclés aussi, mais qui en entretien sont très faciles d'entretien. On est sur des produits beaucoup plus fragiles chez Missia ou chez IC. IC, on a une très large gamme de rideaux et on a une offre siège, mais qui est bien moindre. On doit être à 70% de rideaux, très léger chez IC, qu'on n'a pas forcément dans les autres marques, et 30% de sièges. Donc en fait, chaque marque a des segments d'offres différents pour justement amener une complémentarité. Et justement, c'est ça qui donne l'ADN de chaque marque aussi. Quand on parle de sièges, Missia, on va penser à des velours jacquard ciselés, très opulents, des motifs géométriques réinterprétés art déco. Je pense que l'offre siège de Missia, on vient chercher des jacquards velours chez Missia et on vient chercher de très beaux rideaux en soie chez Missia. Chez Casamance, on va venir chercher de très belles broderies colorées, des associations de couleurs, des lins, des rideaux aussi brodés de manière très, très intemporelle. On est sur une décoration différente. Et chez IC, l'avenir nous le dira, on viendra chercher aussi, à mon avis, des choses différentes. Et donc voilà, donc en fait, la construction de l'offre, il y a des règles à respecter, parce que la complexité quand on est un groupe, c'est que chaque marque est vraiment son territoire de marque et son ADN. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai évolué aussi avec le métier, et effectivement je suis très vigilante aux marques. Pour moi, c'est vraiment le trésor de l'entreprise. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un travail d'équipe. La construction, on parlait de construction, la construction de l'offre, la coloration. Donc il y a des équipes de style dans chacune des marques, plus ou moins grandes suivant les marques. Donc avec Casamance, effectivement, on a une excellente coloriste qui nous accompagne depuis le début. Elle a certainement mis sa patte couleur, effectivement, au niveau de la... Oui, il y a carrément une coloriste intégrée, tellement oui. La couleur est importante. Alors, oui. En quoi consiste son métier ? Elle fait quoi ? Son métier consiste à travailler toutes les couleurs des dessins de la marque et faire en sorte, mais c'est vrai aussi pour toutes les marques, que tout ça fonctionne ensemble, dans la marque. Donc on part d'un pantonnier, couleur, qui correspond à l'ADN de la marque, et la même chose a été faite dans les autres marques. Très très important, il y a un pantonnier couleur chez Missia, chez IC, c'est la première chose que je travaille. Moi je suis très sensible à la couleur, je trouve que c'est très important, et un décorateur aujourd'hui qui tombe amoureux d'une marque doit 5 ans après
pouvoir continuer à combiner les couleurs les unes avec les autres avec la même facilité. Tout ça doit être très très cohérent. Donc je trouve que c'est très important. Le rôle de la coloriste pour moi est fondamental dans nos marques. Et c'est un point sur lequel je suis extrêmement vigilante aussi. On a des bleus chez Casamance qui ont fait la force de la marque. On parlait des bleus turquoises dans les années 2010. Casamance, c'était des bleus turquoises, des fuchsias, des couleurs très, très fortes. Les bleus ont évolué vers des bleus un peu plus topaz, émeraude. Et on va retrouver des bleus chez Missia. On a un bleu qu'on appelle le bleu Missia d'ailleurs. Parce que oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les bleus. Ça tombe bien, vous avez un micro bleu, vous avez vu? C'est le hasard. Qui est beaucoup plus spectaculaire, mais qui est complètement différent des bleus de Casamance. Et chez IC, j'ai travaillé un bleu que j'ai appelé bleu de Ré, et qui reprend vraiment les couleurs des mers du Nord, donc beaucoup plus naturel. Je prends beaucoup de plaisir au démarrage d'une marque à travailler les pantonniers couleurs. Donc là, une coloriste, effectivement, donc le travail de la couleur, la segmentation de l'offre, le développement des produits, les inspirations, quel dessin, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre, comment on va travailler, combien de dessins, pour qu'effectivement il n'y ait pas que des dessins, que tout ça fonctionne bien ensemble. Il y a 2 mois de travail sur le développement des dessins, 2-3 mois de travail sur le développement des dessins. Vous passez ensuite à la couleur. Et la couleur, il y a 2 mois de travail sur la couleur, parce que c'est pas bon du premier coup, donc on refait faire jusqu'à ce qu'on ait atteint exactement ce qu'on voulait. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien ce n'est pas fini, parce que ensuite il faut mettre ensemble pour construire une offre cohérente qui sera présentée effectivement à nos clients décorateurs et qui doit les inspirer. Et c'est là où nous, quand on parle d'inspiration, c'est quand on met après tout ça ensemble que l'inspiration pas arrive mais prend forme. Parce que l'inspiration du départ, ce sont des qualités qui sont travaillées indépendamment. Et il y a un moment, elles sont rassemblées pour être présentées et elles doivent être d'une très grande cohérence. Et c'est là où, Casamance, qui a travaillé sur une inspiration ouest-américaine l'année dernière, et j'aime beaucoup ce travail de fin où quand vous mettez tout ensemble, tout fonctionne. Parce que en amont, il y a eu un grand travail de développement produit, de coloration, de qualité. En parallèle, vous avez fait le plus beau dessin du monde, la plus belle texture du monde. Si en résistance siège, elle n'est pas bonne, il ne sera pas lancé. Donc en parallèle, c'est une équipe. En fait, une collection, c'est une équipe. Ce n'est pas une personne. Il y a une direction artistique, il y a une coloriste, il y a des stylistes infographistes. Leur travail consiste à travailler des dessins sur ordinateur. Il y a des dessinatrices qui dessinent des dessins suivant les inspirations et les impulsions qu'on va leur donner. Il y a des chefs de produits qui sont là pour travailler sur l'offre, la stratégie de l'offre, la segmentation de l'offre, et la directrice artistique, et en général la garante de la marque aussi. Donc voilà, donc moi je chapeaute tout ce petit monde sur l'ensemble des marques. Et en plus après j'imagine il y a des commerciaux, etc. Il y a combien de personnes dans le groupe ? Au niveau du groupe, on est 350 aujourd'hui. Vous parliez juste avant un peu de performance du tissu, comme on allie performance et esthétisme. Quelles sont comme ça les erreurs à ne pas commettre quand on choisit un tissu ? Comment on choisit un tissu d'éditeur ? On choisit un tissu d'éditeur. Vous parlez de nos clients ou vous parlez de... Oui, de vos clients, pardon. Ah, mes clients. Comment mes clients choisissent ? Qui sont moi mes auditeurs. Ok, vos clients qui sont vos éditeurs. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est en interne aussi. Oui, c'est équipes. vrai. Ça peut être les deux ça peut être les deux. Si vous voulez. Alors, nos clients, comment est-ce qu'ils choisissent un tissu d'éditeur ? Alors déjà, je pense que c'est parce qu'ils ont un lien avec la marque. Je pense qu'ils ont créé un lien avec la marque. Ils viennent chercher dans la marque ce pourquoi ils pensent que cette marque-là est la meilleure aussi. C'est ce que je disais en fait. La notion de marque est très importante, pas tant dans son histoire, mais c'est aussi ses produits. C'est aussi son offre qui fait la marque. Et c'est ça qui l'a fait connaître et qui l'a mise aussi sur le devant de la scène. Quand je dis on va venir chercher une broderie très colorée chez Casamance, on pense une broderie, on va penser Casamance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut un très beau jacquard en velours, je pense qu'on va penser Missia. Donc il y a le lien qui est fait avec la marque, et puis il y a des décorateurs qui sont amoureux d'une marque et qui veulent faire leur décoration. Comme ce que je disais, la couleur est très liée à la marque. C'est vrai, quand vous choisissez une marque pour faire une décoration, vous allez explorer toutes ses lignes et toute son offre
pour réaliser votre décoration. Donc ça, c'est sur le côté esthétique. Et après, effectivement, je choisis un tissu aussi parce qu'il a des performances techniques. Parce que oui, je dois réaliser un siège, il faut qu'il ait la performance technique. Mais nous, on y répond. Le décorateur qui choisit un tissu pour un siège, c'est qu'on répond à la performance. On lui donne toutes les informations, toutes les indications, mais on a travaillé pour répondre à ça, pour répondre effectivement aux exigences du marché, tout simplement. Ouais. Inutile de préciser, vous vendez uniquement aux professionnels. Tout à fait, oui, complètement. Oui. Quel est le goût du moment ? À quoi ressemblent les dernières collections, justement, ces clients, là, les personnes dont on vient de parler, elles ont envie de quoi ? Qu'est-ce que vous vendez bien, même ? Ceci dit, c'est propre à chaque marque, vous allez me dire. Oui, c'est propre à chaque marque. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des marques qui fonctionnent bien aujourd'hui. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de choses qui marchent bien, mais... Vous renouvelez l'offre sans cesse ou vous avez des genres de best ? Alors non, on a des best. C'est-à-dire qu'en Casamance, nous renouvelons... je renouvelle à peu près 80% de l'offre tous les ans. J'ai 20% qui sont des reconduits, des best qui sont là, mais sinon l'offre est renouvelée à 80%. Avec une durée de vie de 5 ans, 7 ans, 10 ans pour certains tissus, 15 ans, j'espère pour certains, demain. Mais oui, nos tissus ont une durée de vie très longue. Et en papier peint, je renouvelle aussi. Non, c'est dans tous les segments, tissu, papier peint, revêtement mural. On a vu des bestes apparaître chez Missia là, au bout de 7 ans, qu'on a renouvelé aussi. Ouais. Et dans cette idée de goût du moment, j'imagine vos clients doivent faire attention à ça. Quelle démarche vous avez mis en place en matière de durabilité ? Alors ça c'est au niveau du groupe. Le groupe s'est engagé en fait en 2023 et a réalisé son premier bilan carbone. C'est vrai que cette notion d'engagement, de durabilité, elle s'est vraiment accélérée depuis le Covid. Elle commençait l'année 2018, 2019, ça a commencé à émerger, mais c'était pas encore très très fort cette notion de responsabilisation en fait des entreprises. Et c'est vrai que nous, le groupe aujourd'hui s'est engagé effectivement en janvier 2023. Donc sur nos données 2021, sur son premier bilan carbone. Donc pour ça, nous avons formé nos équipes aux achats responsables. Nous les avons intégrés et engagés 100% dans l'éco-conception de nos produits. Alors l'éco-conception, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le choix de la matière, le lieu géographique, le choix des fournisseurs et des partenaires. Donc l'éco-conception, c'est vraiment ça, le choix de la matière recyclée, pas recyclée, quand on utilise du chanvre plutôt que du lin, matière moins consommatrice en eau. Donc ça fait partie de l'éco-conception. Le lieu géographique, fabriqué au plus proche du savoir-faire, des matières premières. Et le choix des fournisseurs, parce que les fournisseurs doivent être engagés. Et en fait, notre travail et le travail des équipes produits, c'est aussi de travailler main dans la main avec leurs fournisseurs pour les faire évoluer en fait sur tous ces sujets. Donc aujourd'hui, premier bilan carbone au niveau de l'entreprise. Donc on a obtenu notre première médaille en 2024, bronze, J'aurais tendance à dire qu'on n'avait pas encore fait grand-chose, puisque c'était un premier bilan carbone, donc il n'y avait pas d'historique. Mais c'est vrai que très rapidement, on a quand même réduit nos déchets non recyclables. Donc on a fait beaucoup de choses en un an, de réduction de déchets non recyclables, baisser notre consommation énergétique. Et ne serait-ce que ça nous a permis d'être bronze. Bon, très bien. Et depuis un an, en fait, on a travaillé sur l'éco-conception, on a avancé main dans la main, effectivement, avec nos équipes produits, davantage travaillé nos cycles recyclés, baissé nos transports aériens. Et nous avons renouvelé notre certification donc EcoVadis et j'ai appris hier que nous sommes or. Bravo. Donc et on est très contents. Cette certification, en fait, pour garder, par contre c'est très difficile parce que si on est or, il faut s'améliorer tous les ans. En fait, l'objectif c'est de s'améliorer tous les ans. Donc on vise pas zéro déchet, mais voilà, on veut s'améliorer tous les ans. Donc en fait, on a vraiment mis une démarche au niveau de l'entreprise depuis 2023 maintenant. Et ce qui est intéressant dans l'éco-conception, c'est que la directrice des achats, en fait, qui travaille très fortement avec nous sur la qualité, est responsable du RSE aussi aujourd'hui. C'est un poste qui est nouveau depuis 2 ans chez nous, qu'une personne qui travaille avec elle à temps plein. Donc c'est vraiment des investissements en fait qui sont faits mais qui sont nécessaires. Travail, et donc c'est là où au niveau du produit ça va être intéressant, au niveau de l'éco-conception, parce que depuis 1 an et demi, on a récupéré toutes les informations de tout notre historique de produits pour effectivement
mesurer l'empreinte carbone de chacun de nos produits. Donc vous imaginez quand vous avez 800 dessins en cours de vie, il a fallu mesurer l'empreinte carbone de chacune de nos qualités, de chacun de nos tissus. Donc on a cette information aujourd'hui. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir mesurer chacune de nos collections. Donc en fait, on va mesurer l'empreinte carbone maintenant de chacune de nos collections. Donc on a travaillé sur une calculette qui nous permet à chaque fois, là on travaille sur nos collections, donc janvier 26, on est en train de passer nos commandes sur nos produits, on mesure en parallèle l'empreinte carbone de chacun de nos tissus pour se dire qu'à la fin, la collection qu'on va réaliser pour janvier 2006 sera plus responsable que celle de 2025. Donc c'est assez passionnant, c'est un travail de fourmi. C'est assez passionnant et j'ai hâte de voir les résultats et de voir cette amélioration année après année. Donc, et c'est vrai qu'il y a des idées reçues où effectivement on peut travailler un très beau tissu proche de chez nous en Italie, mais si la matière première vient de Chine, c'est pas tellement éco-responsable. Donc en fait, il y a plein de facteurs qui viennent se mettre les uns à côté des autres pour mesurer l'empreinte carbone d'un tissu. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on est en plein dedans aussi aujourd'hui. Et en parlant d'avenir, comment vous diriez, c'est pas forcément évident comme question, comment va le monde des éditeurs aujourd'hui, le marché du textile, d'ameublement? Comment il va évoluer? Comment il évolue? C'est vrai que quand on a démarré Casamance, c'est vrai que avant, je connaissais pas forcément beaucoup, parce que je venais effectivement plutôt de l'école de commerce. Et c'est vrai qu'on était très résidentiel. On était aussi très influencé par les particuliers, étaient très influencés aussi par les médias. La décoration était devenue quelque chose de très important, en fait, pour personnaliser son intérieur. Et au fil du temps, en fait, dans les années 2015, en fait, on a vu émerger en fait les projets que j'appelle plus contract, hôtel, restaurant. Doucement, mais le résidentiel avait encore une très grande part. Depuis le Covid, effectivement, il y a eu le boom du résidentiel, c'est-à-dire que tout le monde a refait son intérieur en résidence. Aujourd'hui, ce segment de marché s'est stabilisé, je dirais, au profit des projets contract, hôtelier, restaurant. Et c'est vrai que c'est pas le marché du textile d'ameublement, c'est le marché un peu de la décoration. C'est vrai que je trouve que en fait, la décoration s'est étendue depuis le Covid à ce marché. On parle de tout ce qui est hôtel, coworking. Tous les lieux sont toujours très bien décorés. On va aller prendre un verre dans un hôtel. Je ne sais pas si on aurait fait ça il y a 10 ans ou 15 ans. Parce qu'on va aller vivre une expérience différente. On sort de chez soi, on va aller dans un restaurant. Donc c'est vrai que je trouve que c'est le marché de la décoration qui a évolué aussi beaucoup. Mais là, justement, c'est la crise. Il y a beaucoup de marques déco qui vont pas très bien. Est-ce que vous la ressentez, vous, cette crise, ou pas forcément? On la ressent, non, je vais être honnête, on la ressent pas aujourd'hui. On la ressent pas parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du groupe Casamance, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on a 5 marques qui correspondent à des segments différents. Premium, luxe. Et on est mondial. Donc, quand un segment va moins bien, l'autre se porte bien. Quand un pays va moins bien, c'est jamais en même temps que le pays d'à côté. Donc c'est vrai qu'on a cette force au niveau du groupe de pouvoir être un groupe mondial. Oui, le résidentiel dans le premium est un peu plus compliqué, pas dans le luxe. Et par contre, tout ce qui est projet, contract, hospitality, que ça soit dans le premium ou dans le luxe, se porte très bien. Oui. Donc non, on ne peut pas dire que je le ressens, ça dépend des segments. On est attentif, je dis oui, le résidentiel, on sent, mais il y a eu aussi des effets Covid. Donc, Oui, mais luxe et hospitality sont beaucoup moins touchés. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez redit, là, vous fêtez vos 25 ans. Qu'est-ce que vous faites de particulier pour fêter vos 25 ans ? Alors, pour fêter nos 25 ans, au niveau de la marque Casamance, nous avons collaboré avec un artiste graphiste. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle, parce qu'il est graphiste à la base, mais c'est vrai, réellement un artiste qui est un amoureux de la couleur. Nous nous sommes rencontrés, moi j'ai tout de suite trouvé que c'était la personne idéale pour collaborer avec Casamance pour ses 25 ans, et on lui a demandé de nous dessiner une fresque végétale que nous avons déclinée sur un voile de lin et sur un revêtement mural en panoramique.
C'est quelqu'un qui est très proche de la matière, qui dessine effectivement sur des murs. Donc il met des feuilles de papier à terre et dessine sur des grandes feuilles. Il est venu ici, lors de l'inauguration du showroom, peindre des affiches pour nos clients. Et c'était une très belle collaboration avec quelqu'un qui ressemblait très fort à la marque. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. C'est de trouver les personnes qui correspondent à la marque. Et c'est vrai que Geoffroy correspondait parfaitement à l'ADN de la marque. Vous collaborez souvent avec des designers, des illustrateurs, des créatifs pour vos collections, ou c'est plutôt en interne ? Alors non, Geoffroy Piton, c'était la première fois. Ça, c'est une vraie collaboration. Après, on fait dessiner nos dessins par des personnes extérieures aussi. C'est-à-dire qu'on a des dessinateurs en interne, on a notre studio de création qui est fait en interne. Mais tous nos dessins ne sont pas toujours dessinés en interne. Elles sont aussi dessinées avec des personnes avec qui on a l'habitude de travailler, qui sont freelance et qui travaillent exclusivement pour nous. Donc ça, ce sont des collaborations qui sont différentes de celles qu'on a fait. Ça, c'est pour travailler sur nos collections. Mais avec Geoffroy Piton, c'était la première fois. Ouais. Et pour voir tout ça, justement, vous avez un nouveau showroom flambant neuf. C'est important aujourd'hui. On a besoin de sentir, de voir, de toucher et peut-être même d'être conseillé. On a eu notre premier showroom juste en face, ça faisait 10 ans je crois qu'on devait avoir ce showroom. En tout cas pour les 25 ans de la marque, oui, on a inauguré effectivement notre nouveau showroom Casamance rue du Mail. Ce qui était très important pour moi, c'était de pouvoir laisser s'exprimer chacune de nos marques dans notre showroom. C'est vrai que notre ancien showroom, qui est aujourd'hui transformé en showroom éphémère pour Maison Casamance, qu'on a gardé. Dont on n'a pas encore parlé, il faut absolument que ce soit la question d'après. Mais en fait, c'était très important d'avoir de l'espace. C'est vrai que nos clients nous le disaient. Déjà, c'est dommage, Missia, on a du mal à appréhender la marque, elle a un tout petit espace. Voilà, donc on a essayé de recréer un espace pour chacune de nos marques dans ce showroom, où effectivement, l'objectif, c'est vraiment que le client puisse venir voyager, s'inspirer, s'imprègne des étoffes de chacune des marques, de leur ADN, se sente bien. Moi, c'était très important aussi de créer un showroom où on se sente bien pour travailler, où on ait envie de s'installer, où on puisse venir avec ses plans, partager avec l'équipe qui est là, qui est au service de nos clients pour les aider dans la recherche de leurs produits. Et en fait, le showroom, il est là pour aider nos clients à concrétiser leurs idées. Donc, on est vraiment à leur service avec ce showroom pour les accompagner tout au long de leur projet et réaliser toutes leurs demandes, quelles qu'elles soient. Donc c'est vraiment l'objectif du showroom, c'est de pouvoir de s'imprégner, de toucher, de voir, pouvoir inspirer nos clients sur chacune de nos marques et de les laisser s'exprimer. Ouais. C'est vraiment ça. Et alors Maison Casamance, qu'est-ce que c'est cette marque ? Alors Maison Casamance, c'était l'envie d'avoir une ligne d'accessoires au niveau du groupe. Donc pour cela, nous avons créé Maison Casamance, qui est une vraie marque à part entière, puisqu'on s'adresse à des clients qui ne sont pas toujours les mêmes non plus. Donc c'était important de créer une marque spécifique pour cette offre qui était différente, mais avec un ADN, puisque effectivement on s'inspire aussi des créations de Casamance. On est allé ajouter un galon pour signer effectivement nos produits, pour avoir une offre aussi reconnaissable au milieu effectivement, des différentes offres qu'on peut trouver aujourd'hui. Maison Casamance, ce sont des coussins, et depuis 1 an, ce sont des tapis. Et pour effectivement exposer des tapis et des coussins, eh bien, il faut de la place. Et malgré ce grand showroom, effectivement, nous n'avons qu'un tout petit espace aujourd'hui pour Maison Casamance. D'où effectivement l'ouverture du showroom éphémère à Maison Casamance pour pouvoir mettre sur le devant de la scène aussi cette petite marque. Ouais. Que ce soit cette marque ou les autres, vous avez beaucoup parlé du motif, des couleurs. Comment on ose ça ? Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Vous, quels sont Dans sa décoration ? Ouais. Quels sont vos conseils ? C'est un vrai métier de décorateur. Pour assembler des motifs grands, petits, ensemble, colorés, et de pouvoir réaliser un véritable univers, c'est un vrai métier. C'est pas le mien. C'est pas le mien concrètement. Moi, je suis là pour donner effectivement des éléments à mes clients pour les inspirer et qu'ils aient envie effectivement de réaliser ces décorations en s'adaptant eux-mêmes à leurs clients. Eux vont oser
Alors après, il faut vouloir avoir une décoration assumée. C'est toujours en partenariat, effectivement, avec le client. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des très belles décorations avec des mélanges de motifs et en même temps qui restent assez justes, assez justes, assez douces. C'est un vrai métier de pouvoir combiner et associer tout ça. Nous, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de proposer des étoffes de qualité, des designs avec une grande cohérence. Parce qu'effectivement, faire une décoration, il faut qu'il y ait de la cohérence. C'est pour ça, quand on reparlait des marques tout à l'heure, c'est important de pouvoir aller puiser dans les marques et que le décorateur ait confiance dans la marque et dans sa cohérence. Parce que pour travailler une décoration, il faut qu'il y ait une excellente cohérence dans la marque. Donc notre rôle de marque, il est vraiment là. Et c'est comme ça qu'on va aider le décorateur, je pense, à réaliser de très belles décorations. Peut-être on arrive à la fin bientôt du podcast. Quelle est votre gamme chouchoute, vous ? Alors, ma gamme chouchoute... Enfin, je dis votre gamme. Je ne vais pas vous demander la marque chouchoute, ce serait trop dur. Est-ce que vous avez une collection chouchoute, un tissu, quelque chose ? La marque chouchoute, si, c'est hissé, là, aujourd'hui. C'est la toute nouvelle petite marque. Et puis, en fait, je me suis beaucoup investie dans cette marque. Donc, c'est vrai que c'est un peu ma petite marque chouchoute. Mais j'ai eu une affection particulière avec Casamance. J'ai découvert ce métier avec Casamance. Donc, j'ai beaucoup d'amour et beaucoup d'affection pour cette marque et pour tous les produits qui la composent. Je trouve ça... Enfin, moi, je suis passionnée, en fait, par ce métier, par les équipes avec qui je travaille autour de moi. Je pense que la réussite de nos marques, je travaille avec des gens passionnés aujourd'hui, et c'est vrai que on prend beaucoup de plaisir en même temps. On prend beaucoup de plaisir aujourd'hui aussi à travailler nos collections, nos lancements. Voilà, les équipes produits, les équipes de style, les équipes marketing, les équipes commerciales. Enfin, vraiment, la réussite d'une marque et je pense de notre groupe, c'est vraiment le plaisir à travailler tous ensemble. C'est vraiment ça. Et c'est la réussite, c'est jamais la réussite d'une personne. C'est vraiment la réussite de toutes ces équipes ensemble. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est une belle aventure. En fait, en tout cas, l'histoire de Casamance et du groupe Casamance aujourd'hui, oui, c'est ça, je la décris vraiment comme une très belle aventure humaine aussi. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cet envers du décor. C'était passionnant. J'imagine que les auditeurs aussi, tout comme moi, ont bu vos paroles. Merci beaucoup. Merci Hortense. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.